Le Limoges SP s'est incliné ce soir, logiquement, j'ai envie de dire. On en parle tout de suite avec Claude Bolotny. Claude, ça va être compliqué de débriefer ce match, mais on va essayer comme d'habitude. On va essayer. À tout de suite. Claude, on l'a dit, soirée difficile ce soir à Beaublanc. Nouvelle défaite du Limoges SP dans sa salle, qui est loin d'être imprenable cette saison. Un mot d'abord avant sur une défaite honorable, celle-là, désespoir contre Châlons. Oui, défaite honorable, j'ai toujours un petit peu de mal. Oui, moi, c'est pas ma culture. Vous n'êtes pas très oxymore. Non. Alors, ce que je vais dire très rapidement sur les espoirs, c'est notre plus mauvaise première mi-temps depuis le début de saison, avec une équipe de Châlons très très forte en face. Ce soir, pour la première fois, énormément, nous avons senti l'absence de Vincent Fauché. Nous qui sommes premiers à la réussite au tir à 3 points, on est passé à côté, je crois qu'on est à 3 sur 20. On a fait une très très belle remontée, on est revenu à 1 point, il restait 3 minutes à jouer, et là on perd 3 rebonds qui nous font très mal. Donc une défaite de 9 points, pas catastrophique, on reste dans les 5 premiers, mais qui m'a fait un petit peu de peine par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur tout un match de nos espoirs. Un dernier mot sur les espoirs, Vincent justement, quand est-ce qu'on peut espérer son retour ? Alors Vincent reprend l'entraînement avec opposition lundi et il sera avec nous à Gravelines. Bon, mais voilà une bonne nouvelle, au moins une ce soir, parce que vous l'avez compris, côté pro ça a été compliqué, on s'attendait à vivre un match difficile face à un des gros bras de la Pro A, l'élan Châlons de Jean-Denis Choulet. Malheureusement, il y avait une défaite contre Monaco, mais Limoges avait tout donné. Il y avait une victoire contre Strasbourg. Mais ce soir, il n'y a pas eu du tout la même attitude des Limogeaux. Moi, j'ai vécu un match catastrophique. Si, j'ai vu un très beau match de hand de la part de Limoges. Comment on peut avoir aussi peu d'agressivité offensive? Comment peut-on monter la balle aussi doucement alors qu'on sait qu'on peut être bon sur jeu rapide? Le jeu de transition, j'en parle pas. Nous démarrons les systèmes. À chaque fois, il y a déjà 10, 12 secondes d'écoulées. Donc, vraiment, pour moi, ça a été une purge ce soir de basket. Une purge avec côté Châlons, les points forts qu'on connaissait. Keon Clark, énorme premier carton et puis un match très très solide. Et puis j'ai envie de dire de ressortir 2 hommes aussi qui se sont relayés au plus grand malheur des attaques limougeaudes, c'est Fall et Dioum. Oui. Quand vous avez 2 joueurs comme ça qui se relaient, on a vu, il n'y a rien eu en première mi-temps sous les panneaux côté Limoges. Non, on n'a pas pu. Je veux dire, c'est pas qu'on n'a pas pu, c'est qu'on a eu peur. C'est-à-dire que j'ai senti les joueurs de Limoges avoir peur de se faire contrer. Et peut-être à juste titre. Mais au moins de tenter de faire des fautes, de bouger. On a été. La périphérie, quand l'adresse n'est pas là, je crois que vous avez les stats sur les tirs, c'est 5 sur 24 au final à 3 points pour Limoges. Et à 2 points extérieurs, c'est catastrophique. On doit être à 2 sur 14 pour voilà. Donc un match à sens unique, parce que pour moi le score ne reflète pas du tout la différence qu'il y a eu entre les 2 équipes ce soir. Il y a 20 points d'écart ce soir entre les 2 équipes. Il y a 20 points quand on voit l'évaluation qui est de 101 pour Châlons, 105 pour Châlons, 69 pour Limoges, mais non d'une pipe. C'est catastrophique. Il y a des joueurs qui par moments semblent bons et tout. On a retrouvé Prepelic qui n'a pas arrêté de flopper. Quand il fait ça, il ne pense pas à jouer. Wood qui n'a pas arrêté de discuter, on s'est fait manger par leur meneur de jeu. Alors intéressant que vous citiez Prepelic et Wood, parce que ça a été le point fort de ces 3-4 derniers matchs du Limoges SP. La traction arrière ce soir, elle a souffert. Elle a beaucoup souffert de la comparaison. Les gens ont râlé après le public. Alors c'est vrai que les arbitres, pardon. C'est vrai que l'arbitrage a été un peu tatillon et on nous a oublié un petit peu des fautes. Mais sur le dernier shoot à 3 points où tout le monde râle, juste avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps. Il reste 7 secondes à jouer. Limoges est à 0 faute. 0 faute. Et on laisse la balle monter sans faire une faute et tout. Le gars, il est malin, il voit que c'est la fin, il voit que Wood le pousse un peu, qu'est-ce qu'il fait? C'est le règlement, il tire à 3 points, 3 lancers francs. Donc ça résume tout à fait la situation. La passe, à un moment, on passe la balle à Mathieu, il a le dos tourné, il remonte pour le système. Mais comment c'est possible? Bremer, mon Dieu,
Mais il a été catastrophique. Il rentre, il prend 6 points de suite, il joue à 2 à l'heure. J'ai pas reconnu l'équipe qui m'avait fait tant plaisir contre Strasbourg, qui avait été un bon match contre Châlons aussi en Coupe de France, et qui bat Strasbourg. On est retombé dans nos travers. On est retombé dans nos travers alors. Est-ce que cette trêve, la trêve de Mickey, elle n'est pas tombée au pire des moments, après 2-3 matchs où il y avait un peu mieux? Est-ce que c'est simplement une mise en route qui a été complètement ratée ce soir, ou est-ce que le mal est plus profond pour vous? Oh là, vous me posez une colle. J'ai envie de dire le mal est profond quand je vois un match comme ça. Et la semaine prochaine, on va à Gravelines. Waouh, Gravelines, physiquement, ils vont nous marcher dessus si on joue comme ça. Il y a une arme aussi, alors. Je sais que je vais encore avoir des réactions parce que je vais me permettre quelques critiques, mais mon but, c'est de le faire ici. Et je crois que le but, c'est qu'on entende ce que je ressens. Il y a une arme en basket, ça s'appelle la défense de zone. La défense de zone, des fois, elle peut être très utile. On se faisait battre sur tous les 1 contre 1, on se faisait battre sur les intervalles. Depuis le début de saison, on n'a pas essayé une fois la zone. Alors, moi, je suis qu'un petit coach et tout, mais là, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Ça, le jeu rapide, on n'a fait aucune relance rapidement. Donc, en plus, on prend 28 points dans le premier quart-temps. Mais qu'est-ce que je peux tirer de positif de ce match? Dites-moi, je vais essayer, Camara. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ousmane Camara, le capitaine exemplaire, une fois de plus, on va dire, du Limoges CSP. En peu de temps, il joue 22-23 minutes. Il explose les compteurs au rebond. En deuxième mi-temps, il met quasiment tous ses shoots. Alors moi, j'ai eu l'impression, moi je suis même pas un petit coach, je suis simplement un supporter et spectateur, Claude. J'ai l'impression que plus il se rapprochait des grands, forcément, moins il avait de chances d'être contré. Et du coup, il a réussi à trouver des paniers à l'intérieur. Il a réussi à trouver des paniers. Il a aussi cette volonté d'attaquer le cercle. Il y a un joueur qui m'a pas tendu plus que ça, même s'il a été maladroit. Ce que je voudrais, c'est que tous les joueurs aient la même envie que Mathieu. Parce que Mathieu, j'ai eu peur au début. Mathieu, il marche un peu au moral. Mathieu, il loupe ses premiers tirs. Il est sorti très rapidement par le coach. Et puis, mais il se bat. Il prend du rebond, il a de l'enthousiasme. Il a volé des ballons, il arrache 2-3 rebonds offensifs. Il y a eu un moment, ça a été très chaud avec le coach, puisque voilà. Mais c'est pas. Il faudrait que tout le monde soit comme lui, ait envie de se battre. Et là, mais quand je vous dis 12 points, mais c'est pas 12 points qu'il y a ce soir. C'est un monde entre les deux équipes ce soir. C'est un monde dans l'envie, dans l'adresse, dans les montées de balles, dans le jeu. Vous avez vu comment ça jaillit la balle, eux? Ils mettent pas 10 secondes pour mettre les systèmes en place. Ils jouent beaucoup en deuxième intention sur ce qu'on appelle le jeu de transition. Nous, la contre-attaque, il n'y en a pas. Le jeu de transition, il n'y en a pas. Et après, on joue au hand. Vous l'avez compris, ce soir, c'était soirée très difficile pour Limoges CSP. Alors, on espère que le match de Camara, l'attitude de Wojciechowski permettront de construire une semaine de travail avec le nouvel arrivé Joseph Jones pour ce match à Gravelines qui s'annonce compliqué, vous l'avez compris. Le dernier mot, comme d'habitude, il est pour Claude. Oui, il y a une chose que je voudrais dire. Zerbo est un joueur que j'adore, par son comportement et tout. Il fait un match amical à Cholet où il met 24 points. Là, il est à 3 mètres du panier, mais Fréjus, mais purée, va au panier, marque des points avec ton physique, tu peux le faire, c'est un conseil d'un vieux. Mais ne ressors pas la balle systématiquement. Allez, j'espère qu'on va se rattraper, mais c'est ce soir, je vais pas vous dire, dormez bien. Une dédicace pour Kevin, pour finir, un fan de Fréjus Zerbo. Il aura aimé, j'en suis sûr, les mots de Claude Bolotny. À bientôt, Claude, merci. À bientôt. Salut à tous.